Bonjour à tous, moi c'est Sylvie, bienvenue sur ma chaîne Elaborate Fitness, une chaîne dédiée au body training et au cycling. Aujourd'hui, on va venir renforcer son corps et plus particulièrement nos fessiers pour avoir les fessiers bien dessinés sans réellement prendre de volume, mais en essayant avant tout de se renforcer. On va venir pour cela utiliser une charge. Vous êtes chez vous, vous n'êtes pas forcément équipé de poids ou d'haltères, vous pouvez choisir de prendre une bouteille d'eau sans difficulté. Vous êtes préalablement échauffé et on va venir tout de suite engager nos fessiers. Saisissez votre charge. On va commencer par des fentes. Sur les fentes, vous allez venir charger le fessier de la jambe avant. Vous allez donc positionner votre charge le long de la cuisse. Envoyez votre jambe à l'arrière. Normalement, c'est votre jambe gauche. D'accord? On a en effet miroir. Gardez bien l'espace entre les deux pieds, la poitrine bien haute. Étendez votre bras qui descend le long de la cuisse. Descendez lent, poussez dans le talon et remontez. Inspirez, expirez. Vérifiez bien que le genou de la jambe avant ne passe pas plus loin que la cheville. Je vous montre de profil. C'est pas ça, d'accord? Vérifiez bien que genou et cheville sont parfaitement alignés. Vous avez 90 degrés dans la jambe avant, mais également 90 degrés dans la jambe arrière. Vous poussez dans le talon et vous remontez. Toujours lent. Utilisez bien la respiration. Là, vous sentez tous la cuisse arrière, le mollet arrière si vous descendez suffisamment bas. En revanche, si vous poussez bien dans le talon avant, grâce à la charge et à l'amplitude que vous allez mettre, petit à petit, vous allez sentir le fessier de la jambe avant qui s'active. Si on veut en même temps travailler le fessier de la jambe arrière, qu'est-ce qu'on fait quand on est en haut? On contracte la fesse. Je vous montre. Vous êtes en bas, vous poussez dans le talon pour remonter et vous venez contracter votre fessier. Comme ça, on engage les deux fesses. C'est plutôt sympa, non? Ça fait presque mal. Très rapidement, hein? Allez, continuez d'utiliser la respiration. Contractez bien la fesse en haut et ne penchez jamais le buste. Allez, on s'accroche. Belle amplitude. Ça va tout le monde? Réengager un peu plus le fessier avant. On va venir rester en bas. C'est parti en bas. Restez. Et petit pulse. Sur le petit pulse, ça y est, on accentue bien le travail sur la fesse avant. Oui, mais toujours la cuisse et l'arrière. On est d'accord. Et on respire. Encore 4, 3, 2, 1 et reprenez lent. Le fait de travailler plutôt lent, ça nous permet de mettre une belle amplitude, d'avoir donc un bon ressenti sur ses fessiers. Normalement, ça doit commencer à brûler chez tout le monde. Si ça ne brûle pas, descendez plus bas. Franchement, certains arrivent même à mettre les genoux carrément au sol. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Ne penchez jamais la poitrine. Vérifiez toujours que vous pliez bien la jambe arrière et pas seulement la jambe avant. D'accord? Les mouvements, c'est au bas, pas avant-arrière. Pour ce faire, on ouvre bien sa poitrine. Et on continue encore. Je sais que ça fait mal. Allez, encore quelques reps. 4, 3, 2, bloquez en bas. Redressez bien la poitrine, descendez plus bas encore. Et petit pulse. Vous sentez là? Faites avant. Mais pas que. Dernière rep. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Normalement, on a bien travaillé là. Les deux fessiers. Et
Serrons les cuisses. On secoue. On vient changer de main. Puisqu'on va venir travailler l'autre jambe. Envoyez donc votre jambe droite loin derrière. Maintenez l'espace entre les deux pieds. Et descendez lent, montez lent. La main sur la hanche, ça aide à ouvrir la poitrine. D'accord? Et si vous pouvez relâcher le bras, faites-le lent. Tant que vous n'avez pas les épaules qui montent aux oreilles. On ne contracte pas ses trapèzes. On descend. Normalement, ça brûle déjà. Pourquoi? Parce qu'on a déjà travaillé les deux fessiers et les deux cuisses. On va pas se mentir. Vous vous souvenez, en haut, on vient contracter la fesse. Il y a plus d'engagement musculaire. Je vous le montre. Je contracte en haut. J'envoie bien mon genou arrière vers le sol. Et je vérifie que mon genou n'avance pas plus loin que ma cheville. Continuez. Est-ce que ça brûle? Normalement, oui, ça brûle très fort. Je relâche bien mes épaules. Et je m'aide grâce à la respiration. Ça, c'est un sacré engagement. Dites-vous que la charge va vraiment accentuer l'effort. Bien sûr que vous pouvez réaliser ces exercices en poids de corps, mais vous aurez moins de résultats si vous faites une série de la même durée que moi, puisque la charge vient vous fatiguer plus vite. Allez, on s'accroche. Encore 4, 3, 2, vous soulevez les bloqués en bas et des petits pulses. Ah, là c'est juste horrible. Redressez toujours bien cette poitrine et sentez l'engagement dans la fesse avant. En plus de la cuisse arrière. 4, 3, 2, 1 et reprenez le 2. Plutôt lent. Ne venez jamais reposer le talon arrière au sol. Parfois en salle, je vois ça. Voilà, et je relâche. Je repars vers l'avant et je relâche. Non, restez dans l'engagement. Le talon arrière toujours soulevé. Ok? Les séries sont plutôt moyennement longues. Donc on essaie de mettre la bonne amplitude. D'accord? Et la bonne posture pour aller à bout d'effort. Encore quelques secondes. Deuxième et dernière série de petits pulses à venir. Allez, on s'accroche. Dans 4, 3, 2, bloquez en bas. Et petits pulses. Alors rappelez-vous, dernière série. Allez, on tient jusqu'au bout. Encore 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Secouez les jambes. Normalement, on a bien senti le travail. On va maintenant venir prendre son tapis. On reviendra sur les fentes un peu plus tard. Vous n'avez plus besoin de votre charge pour l'instant. Sur l'exercice de fente, vous êtes venu activer le milieu de la fesse. Le travail sur le petit creux, d'accord, le bourré. Maintenant, on va venir faire un exercice qui va travailler l'arrière de la fesse, ok? Vous allez venir vous allonger sur le ventre. Le front sur les mains, sans jamais relever la tête. C'est-à-dire que la tête reste toujours en contact avec le sol, de même que le buste. Relâchez bien les épaules, respirez. Et dans cette position, vous allez venir contracter les fessiers, le centre du corps, pour venir monter les jambes tendues vers le plafond. Je contracte le fessier, je monte. Et je redescends. Expire, inspire, expire,
Inspirez. Très vite, vous allez sentir vraiment le bas de la fesse qui s'active. Faites attention à ce que le travail parte bien du haut de la cuisse, soit le bas de la fesse. Et pas des genoux, c'est pas ça. D'accord? C'est vraiment tendu. Normalement, ça chauffe très très vite aussi. Et peut-être qu'en plus du bas de la fesse, vous sentez l'arrière de la cuisse. Et à aucun moment, vous ne sentez le lombaire parce que vous contractez bien les abdos. Alors certains auront plus ou moins d'amplitude. Cela dépend vraiment de votre langue naturelle. Pour ma part, elle est très petite, donc mon amplitude est courte. Donc peut-être que certains d'entre vous monteront les jambes plus haut du fait de leur anatomie. Chacun sa morphologie. Tant que le ressenti est vraiment là, là normalement ça doit vraiment commencer à travailler chez tout le monde. Encore 4, 3, 2, bloquez en haut. Ah, ça c'est dur. Ça doit trembler chez vous. Quelques secondes. Et reprenez montée descente. Là, normalement, à cet instant, qu'est-ce que vous adorez la descente? Contrôlez-la bien, ne venez pas relâcher d'un coup. Gardez la contraction dans le fessier. Vous sentez aussi là l'arrière de cuisse? Forcément, comme les deux sont reliés ensemble, dès qu'on vient activer le fessier, on sent aussi très facilement ses cuisses. Restez toujours engagé. Allez, dernière bref. 8. 4. 3. 2. Bloquez en haut. Serrez bien le ventre, contractez les fesses, étendez les jambes. Et relâchez. Vous avez senti là toute la chaîne postérieure. Et c'est normal. On va venir maintenant repasser à genoux, puis debout. Se positionner en squat très large. Le très large, on va le positionner tous ensemble. Il dépend encore une fois de votre morphologie de départ. Vous êtes d'abord pied largeur de hanche. Si vous tracez une ligne droite, vos hanches déterminent la largeur de vos pieds. Pour vérifier, si vous rentrez vos talons se touchent. Ça, c'est la largeur de hanche. Si quand vous rapprochez vos talons, ils ne se touchent pas, c'est que vous avez pris trop large. Vérifiez, tout simplement. Là, vous êtes largeur de hanche. À partir de ce moment-là, et vraiment vérifiez bien, vous allez envoyer un talon largement vers l'arrière, puis une pointe de pied largement vers l'avant. Même chose de l'autre côté, talon, pointe. Ça, c'est le squat très large qui va vous permettre d'activer le fessier, également à l'intérieur des cuisses. Les fessiers si vous adoptez la bonne posture. D'accord? Vérifiez bien, largeur de hanche, talon pointe. Dans cette position, vous allez venir descendre à l'intérieur et remonter. Descendez et remontez. Alors pour remonter, on va venir pousser dans l'extérieur du pied et pas dans les talons. D'accord? Ça va vous permettre d'activer une nouvelle fois le milieu de la fesse. Inspire, expire.
Celui-là, c'est surtout un travail de mise en place. D'accord? On effectue pour l'instant son charge. Il viendra renforcer l'effort sur les prochaines séries. Vérifiez bien que vos hanches ne partent pas vers l'arrière, que vous ne pliez pas votre buste. Je vous montre le profil. Ma poitrine est bien haute. Je descends à l'intérieur de mes jambes. Je pousse sur l'extérieur du pied pour remonter. Mais je n'envoie pas les fesses vers l'arrière. Là, vous perdriez la contraction fessier. Ok? Aucun intérêt. Donc vérifiez. Hein. Là, ça va commencer à chauffer. Fessier. Et même sûrement intérieur de cuisse. Hein. Si jamais vous avez du mal à garder la poitrine haute, croisez peut-être les bras. D'accord? Ça vous permettra d'ouvrir davantage. D'allonger votre colonne vertébrale. Il est sympa aussi cet exercice, non? Ouais, on adore. Encore quelques rêves. 4, 3, 2, bloquez en bas, et petit pulse. Miam miam, sans pencher le buste. Hein. On redresse, et là, qu'est-ce qu'on sent ces fessiers? Hein. Vous sentez là? 1, peut-être aussi les cuisses. Hein. 4, 3, 2, 1. Poussez l'extérieur du pied, remontez et reprenez les deux. Si vous voulez aller plus loin sur cette deuxième série, ne détendez plus complètement vos jambes quand vous êtes en haut. Gardez la contraction. Les jambes restent légèrement pliées. Serre bien son ventre. Et pousse dans l'extérieur du pied. Super ressenti hein, si on est l'amplitude. Alors si vous descendez moins bas, vous aurez du mal à engager les fessiers. Non? Mettez l'amplitude maximale. Là encore, en fonction de la morphologie de chacun, nous venons de votre niveau de souplesse. Tant que vous sentez les fessiers et l'extérieur des cuisses, dites-vous que vous y êtes, hein, il n'y a pas de souci. Au début de la respiration, gardez la contraction, hein, ça commence à être dur. Est-ce que ça tremble là chez vous? Normalement oui. Plus que 4, 3, et on peut parfois la dernière série de petits pulses en bas, petit pulse. Et là, qu'est-ce qu'on les sent les fessiers là? Vous sentez là? Allez, on s'accroche. 8, 4, 3, 2, 1. Poussez l'extérieur du pied et relâchez. Venez resserrer tout doucement les jambes. Ça ne doit pas être facile. Hein. On secoue. Et on va reprendre des exercices qu'on a fait en venant faire évoluer. Alors, bon, on n'a plus besoin du tapis pour l'instant. On va venir reprendre sa charge. Vous vous souvenez des fentes? On était sur des fentes statiques, hein, descente de 2 et petit pulse. Cette fois-ci, vous allez envoyer des fentes plus toniques, dynamiques. Vous allez venir descendre, d'accord, classique. Gardez la contraction dans la jambe avant et venir ramener votre pointe au talon. Je repasse en fente arrière. Je garde la contraction dans la jambe. Et je mets bien la pointe du pied juste à côté du talon. En plus, on engage les abdos. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même un équilibre pour pouvoir maintenir notre corps en appui sur une seule jambe. Alors, en plus du fessier, vous allez bien sûr ressentir la cuisse avant. Hein. Ça vient vraiment charger. Hein. Je vous montre de profil. Faites attention à ne pas envoyer le buste vers l'avant. Un minimum, évidemment. Sinon, on n'arrive pas à garder la jambe pliée. Mais pas comme ça. D'accord? Ça non. C'est bien. J'ouvre la poitrine, je plie les deux genoux et je ramène pointe de pied au talon.
Inspire, expire. Là vraiment, ça va commencer à être l'enfer pour chacun. Soyez à l'aise, la série est courte, hein, ok? On ne peut pas bien faire autrement si on a une bonne amplitude. Et si on garde bien la jambe avant de plier. Encore 4, 3, 2, 1. Restez pointés, descendez et relâchez. Secouez, secouez. Même chose de l'autre côté. On change la charge de main, le bras est toujours tendu, l'épaule loin des oreilles et on envoie sa jambe droite loin derrière. On plie les deux genoux et on ramène sans jamais déplier la jambe gauche. Inspire, expire. Vous aidez dans l'équilibre si vous souhaitez. Main à la hanche. Normalement, là, ça brûle chez tout le monde. Ça doit être l'enfer. Il faut bien solliciter votre fessier. Vérifiez que vous poussez bien dans les talons de la jambe gauche pour remonter. Aïe, aïe, aïe. Rappelez-vous, série courte. Ne dépliez pas cette jambe. Le travail est là. Hein. Les dernières. Encore 4, 3, 2, 1. Pointez, descendez. Et relâchez. Secouez. Cuisses, fessiers. On a bien senti. Hein. Vous reprenez maintenant votre tapis. On essaye de varier le travail pour permettre d'aller loin sur les exercices. Hein. Vous vous souvenez de la position allongée sur le ventre. Toujours la tête sur les mains. Les épaules bien relâchées, le buste détendu. On contracte simplement le centre du corps et les fessiers pour monter les jambes et venir faire des battements en haut. Et on redescend. 8. Et relâchez. Contrôlez bien la descente et vérifiez que vos jambes sont complètement tendues. Rappelez-vous, on ne monte jamais la tête, d'accord? Les cervicales restent dans l'alignement de la colonne vertébrale. Vous sentez là les fessiers, tout le monde? Normalement oui, hein. Si pas, vérifiez que vos jambes sont bien tendues et que vous les contractez bien ces fessiers quand vous montez. Pas facile, hein. On adore le travail de fessiers. Miam, miam. Rappelez-vous, là vous devez vraiment sentir la chaîne postérieure qui s'engage, bas de la fesse, mais également ischio. On essaye de compter 8. On fait à peu près 8, bien évidemment. Encore quelques séries. Vous sentez comme c'est dur là? Les fessiers, c'est l'enfer. Le ressenti est là. Si vous vraiment vous mettez la bonne amplitude, rappelez-vous, sans jamais tirer sur le dos. Encore 4. 3. 2. Et le dernier. Bloquez en haut, bloquez. Et relâchez. Pas facile non plus celui-là. Vous vous souvenez du dernier exercice? Ce sera le tout dernier. Donc on profite. Un max d'amplitude. Cette fois-ci, on vient réactiver le moyen fessier. Prenez votre charge. La charge est parallèle au sol. Vous vous souvenez du squat très large, On vérifie. Tac,
talon, pointe, talon, pointe. Et on descend. Et on monte en poussant dans l'extérieur du pied. Rappelez-vous que vous expirez toujours dans l'effort. Dans cette expiration, vous vérifiez bien que vous absorbez le nombril. Ne laissez pas le ventre sortir. Pas naturel, mais beaucoup plus efficace en termes de gainage. Bon, certes, on fait un focus fessier, mais le corps dans son intégralité travaille, bien évidemment. Ça va tout le monde? Normalement, ça va moyen là. Si ça va, descendez plus bas. Vous êtes même peut-être capable de soulever l'intérieur de vos pieds. Mais faites attention à vos chevilles. Comme ça, vous êtes sûr que vous engagez bien l'extérieur de la cuisse et les fessiers. Si on veut, on devient plus tendre complètement les jambes quand on est en haut. Beaucoup plus d'engagement. Et on maintient la respiration. Vérifiez que vous serrez toujours bien votre ventre. Et est-ce que votre buste est toujours droit? Je vous remontre de profil, vérifiez. D'accord? Le buste ne part pas vers l'avant. On descend bien tout droit à l'intérieur. Comme si on longeait un mur. Ok? Continuez. Est-ce que ça devient lourd là? Est-ce que vous ressentez l'impact de la charge sur l'exercice? Si pas, prenez plus lourd. Soyez à l'aise. Allez, on s'accroche. On commence à avoir des chamans chauds. Heureusement que c'est le dernier exercice. Encore 4, 3, 2, bloquez en bas, ouvrez bien la poitrine. Ouh. Vous allez remonter en poussant dans l'extérieur du pied. Dans 4, 3, 2, remontez. 1, et reprenez. Pas facile, la montée après le blocage. Vous avez senti là tout le monde? Allez, profitez de ces derniers instants. Que du bonheur. Allez, on s'accroche. On garde la contraction dans les jambes si on peut. On ne penche jamais le buste. On aspire son nombril. Et on continue jusqu'au bout. Dernière rep. Encore 8. Allez, ça sent bon la fin. Ne relâchez pas. Plus que 4. 3. 2. Prêt au dernier blocage en bas. Bloquez. Redressez bien la poitrine. Il nous restera une dernière remontée. Allez, descendez un peu plus bas pour la dernière. 4. 3. 2. 1. Remontez. Et relâchez. Ça va tout le monde? Ouh, ça fait du bien quand ça s'arrête normalement. On secoue. On a même chaud. D'accord? On sent qu'on a bien travaillé les fessiers. Pour venir les étirer, tout simplement une jambe pliée sur l'autre. Descendez une hanche vers l'arrière. Sentez l'engagement dans ce fessier. Même chose de l'autre côté. Cet exercice, vous pouvez bien sûr le faire au sol. Ça vous aide à bien étirer. Quelques étirements rapides qu'il va falloir compléter avec une séance complète d'étirement. Même chose, vous êtes assis, une jambe à l'intérieur de la cuisse. On envoie les fessiers vers le plafond, le genou arrière orienté vers le sol. Et on descend sur les avant-bras où on allonge complètement.
pour venir étirer ce fessier et même ouvrir la hanche. On peut même faire des petits mouvements de gauche à droite, comme si on voulait se rapprocher du sol. Même chose de l'autre côté. La jambe à l'aine. Je monte les fessiers vers le plafond. Genou arrière orienté vers le sol. Et je descends. Alors là, on fait ça rapidement pour vous montrer ce que vous pouvez faire pour les étirer. Mais bien évidemment, à chaud, ça n'a pas du tout le même impact qu'à froid. Vous aurez beaucoup plus de résultats sur ces stretchings si vous faites ça d'ici 1 heure, on va dire, le temps que le muscle se refroidisse. Merci à tous en tout cas pour la participation à cette session d'entraînement. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie également de vous abonner pour que je puisse continuer à publier très régulièrement, à savoir 1 fois par semaine des shorts de moins de 60 secondes sur l'ensemble des réseaux et également un long 1 fois par semaine également sur différents types d'entraînement. Vous avez du renfort, vous avez du cardio, même du pilates. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du bike, on a tellement de choses, et du stretching. Donc pensez bien à suivre mes cours pour avoir un entraînement complet. Je vous remercie, c'était Sylvie sur Elaborate Fitness.